Bonjour à tous, je suis Grégory de la société Dentalink. Vous êtes sur les grands zooms de Dentalink. Le dernier, c'était il y a presque un mois maintenant, sur le cockpit, l'application qu'on a développée avec Dentalink pour gérer les flux numériques au laboratoire et permettre une bonne communication au cabinet. Donc, je suis ici avec Jamie et Suzanne de Carbone. Je les ai invités, je leur ai demandé de venir participer à ce webinaire pour nous présenter la carbone et pour aussi vous présenter un petit peu le lien qu'on a développé ensemble au cours de ce développement de partenariat et pour vous présenter cette nouvelle technologie. Donc, Jamie va présenter en anglais et je vais me charger de traduire un petit peu toutes les slides que j'ai déjà traduits en français, mais je vais traduire ce que Jamie va nous dire. Okay, Jimmy, you can start. Okay, bonjour, hello. I apologize, I don't speak fluent French. Thanks to Greg and his amazing team at Dental Inc. I appreciate being here with all of you. If you're a dental lab technician, I understand, the slide says I've been in your shoes. I understand the challenges of producing parts with a 3D printer. I've been a dental lab technician for about 23 years, and I was actually a Carbon customer before I joined the team at Carbon. So I have a unique perspective on the industry of being a technician and then also working for Carbon. And now I work as a consultant for our labs to help them be successful and help their dentists be successful. Ce que Jamie dit maintenant, c'est que cette photo qu'on a avec les baskets, ça a été traduit par I've been in your shoes, ce qui veut dire j'ai été à votre place. Ça veut dire que Jamie a été prothésiste dentaire, a travaillé dans un laboratoire et il a surtout travaillé avec une carbone. Donc, il a pu voir comment carbone, les imprimantes carbone ont pu permettre au laboratoire de se développer et de développer sa production. And we understand how our industry is evolving, and we understand that for fixed crown and bridge, we've evolved from, the traditional hands-on waxing and casting to the milling of zirconia, and now the removable side of the industries is finally getting its chance to make its transition with dentures and splints and applications like that. Cette slide, ça nous montre que le monde dentaire a évolué. Autant sur la partie fixe que sur la partie adjointe. Et on voit un petit peu toutes les évolutions qu'on a eues. Et maintenant, on est vraiment sur la partie additive. Et la technologie additive est vraiment au cœur du milieu dentaire. And in the industry, we're at this intersection where we have the art and the hand craftsmanship, the technology and the material science, and then the business strategy piece that dental labs and clinicians have to meet at that intersection. And that's what this amazing technology and materials are allowing us to do now. We have some staffing shortages, and we have some issues with not a lot of experienced removable technicians. So using our experienced removable technicians, their knowledge, and transferring that to digital is key now. Et ce que va nous permettre justement cette nouvelle technologie, c'est de se retrouver à la croisée des chemins entre justement l'art et l'artisanat, la technologie, les sciences des matériaux et les stratégies commerciales. Si on arrive justement à se rencontrer, à faire se rencontrer ces trois éléments, c'est grâce à cette technologie. On a une pénurie de main-d'œuvre dans les laboratoires. On a aussi parfois des techniciens qui sont un peu moins attirés justement par la mobile, par exemple. Eh bien, tout ça peut changer maintenant puisqu'on a ces nouvelles technologies qui nous permettent de pouvoir faire tous ces travaux. And as you can see, this is our mission statement at Carbon, to basically enable creators everywhere to make what the world needs now using additive technology. Donc, lorsqu'on parle de carbone, ce n'est pas que pour le dentaire. On a chez Carbone tout un panel d'applications. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était justement, ça expliquait justement la mission de Carbone, qui est justement d'améliorer la vie sur Terre grâce à leur technologie.
And our technology is unique in that we use oxygen to inhibit the partial curing of the resin to the glass on a 3D printer. So it enables us to print faster and very accurately. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la façon dont fonctionne la technologie DLS de carbone. Et on voit que ça monte sans transition aucune. Donc, on utilise une couche d'oxygène qui va inhiber justement la photopolymérisation et qui va nous permettre d'avoir une impression qui va se faire justement très rapidement. On voit ici sur le schéma où se retrouve justement ce qu'on appelle la dead zone et on voit que il n'y a pas de mouvement de va-et-vient comme sur d'autres systèmes et ça va vraiment monter de façon tout à fait continue. C'est un système qui est breveté qui s'appelle le CLIP, qui est le Continuous Liquid Interface, qui permet justement d'avoir cette rapidité et ce flot de résine justement qui va se faire entre la partie imprimée et la fenêtre d'impression. Sorry, Jamie, I was talking, so I just keep going with the translation. Perfect. Thank you. So this enables us to create parts that have different mechanical strength properties. You can see on the left side of the screen a traditional 3D printed part. It's got a horizontal build profile, and the carbon printed part under magnification has a much tighter grain structure. Our build layers are not horizontal, they're almost more vertical, and our strength has not affected how the part is oriented. Ici, on peut voir un petit peu la différence entre une impression issue d'une imprimante carbone et d'une imprimante traditionnelle, entre guillemets, où on peut voir sur justement l'impression qui a été faite avec une imprimante différente, où on va bien revoir les strates qui sont justement dues à ce mouvement de va-et-vient, de montée et de descente dans le bac d'impression, alors qu'avec le système DLS, on a une impression qui est continue, donc on n'a aucune strate qui apparaît sur le résultat d'impression. It also enables us to create parts that are extremely accurate. Boston University just completed an 8-week survey, and in that 8 weeks, their carbon printer worked with no downtime, no calibrations, and 94% of points within plus or minus 50 microns accuracy. Et ce qui est important aussi de voir, comme le souligne Jamie, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par Boston University et qui a duré 8 semaines. Et pendant ces 8 semaines, on a imprimé. Et tout au long de ces 8 semaines, l'imprimante n'a eu besoin ni de calibration, elle n'est pas tombée en panne. Et on a un taux de précision qui atteint 94% au niveau des impressions. Donc, on a un résultat qui est précis, mais qui est aussi répétable au cours du temps. We have 4 printer models from a smaller production to a very large production to meet the needs of most all labs. Ici, on voit le portfolio d'imprimantes disponibles avec carbone. On a la plus petite qui est la M1. On voit que le plateau d'impression est plus petit. La M2D et la M2, qui sont celles qu'on retrouve le plus souvent dans les laboratoires, qui sont les mêmes technologies avec des plateaux d'impression qui sont différents. Et la L1, qui est une imprimante de grande production. And we have quite a few resins to choose from, everything from the models we spoke about to a couple different kinds of printable dentures, surgical guides, and even castable materials. Ici, on peut voir l'éventail des résines dans le dentaire chez Carbone. On va du modèle justement à la résine Dentsply, on y reviendra plus tard tout à l'heure. Le modèle, c'est un liquide qui est fait par Carbone, mais toutes les autres résines sont des résines avec lesquelles travaille Carbone, sont des résines avec des partenariats. On a des partenariats avec Dreve, avec Keysplint par exemple, ou avec Dentsply pour la Luciton. We have many other companies and other industries that are using our technology for things like shoes from Adidas
helmets, football helmets from companies like Rydell. For cyclists, Specialized uses our printers to produce custom bike seats that reduce pressure points and allow more cooling. And then automotive manufacturers like Lamborghini and Ford are using our printers for vehicles, production parts on vehicles. Ici, ce qu'on voit, c'est aussi pour montrer l'importance de carbone dans le monde de l'impression 3D. On ne va pas utiliser les imprimantes carbone que pour faire du dentaire, mais on va aussi les utiliser pour faire, par exemple, les semelles des sneakers Adidas, aussi l'intérieur des casques pour les footballeurs américains, ou aussi des selles de vélo, voire même des parties de voitures pour les voitures Ford ou Lamborghini. Donc, on n'est pas limité au dentaire, on a vraiment un monde d'impression qui est vraiment beaucoup plus large, et avec aussi ici, on le voit, des structures qui sont vraiment propres aux matériaux carbone et à l'imprimante carbone. The medical device space, the health, health and fitness and health basically benefits from 3D printing are really exciting. On a aussi l'application médicale. On peut faire beaucoup de choses aussi dans le domaine du médical avec les imprimantes carbone. Bioabsorbable materials where you can 3D print a part that can be implanted into a patient's body. An example would be like a heart stent for an artery that is failing. Once that artery heals, that part can dissolve and pass through the body without a trace. On va pouvoir imprimer des matériaux qui sont dissolvables, qui sont biodégradables. Ici, on voit des têtes d'aiguilles. On le voit un peu sur le doigt là, de la photo. On voit la plaque avec toutes les petites têtes d'aiguilles. Ces aiguilles ont le bout qui est dissolvable, qui va pouvoir disparaître dans le sang. On peut aussi aller jusqu'à imprimer des stains après une opération pour le cœur, par exemple, où une fois que le cœur est réparé, le stains va pouvoir se dissoudre et disparaître complètement dans le corps. Et tout ça va être imprimable grâce aux imprimantes carbone. Companies like Johnson & Johnson, Pfizer, and Moderna are in the testing process of these microneedles, where you can 3D print a patch of microneedles and deliver medications and vaccines underneath the skin. And they're seeing a much better immune response than traditional vaccinations with a needle. Les groupes comme Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna utilisent cette technologie justement, ou sont intéressés par cette technologie pour développer des vaccins, par exemple, où on va pouvoir justement appliquer ces micro-aiguilles à la place d'une aiguille traditionnelle, et la réponse immunitaire est beaucoup plus forte, meilleure en tout cas, qu'avec le vaccin traditionnel. And even NASA has carbon printers and is putting printed parts on spacecraft. Et on a même des parties imprimées grâce au carbone dans l'espace avec les propulseurs de l'engin spatial qui sont imprimés en 3D. Carbon has ranked #1 the last 2 years in a row on a national survey for 3D printer usage in the United States, and ranks #1 in these categories you see on the screen. On a le Net Promoter Score. I have to explain the Net Promoter Score first. Okay. Le Net Promoter Score, c'est le taux de recommandation que peut avoir une compagnie. Ici, la compagnie Carbone a été recommandée comme étant la compagnie numéro 1 au niveau de la satisfaction client pour la marque d'imprimante la plus appréciée, aussi pour le service et le nombre de moyens d'heures d'utilisation par jour de l'imprimante. Derrière chaque imprimante, il y a un technicien de laboratoire, mais il y a aussi un technicien carbone qui peut contrôler, et en tout cas qui contrôle l'imprimante presque en temps réel, et qui moniteur un petit peu, qui fait le monitoring de l'imprimante, mais on en reviendra tout à l'heure. Just some more results from that survey here, where some of the other printers in the world rank.
Donc ici, on voit un peu le classement. Donc on voit que carbone est la première dans l'imprimante préférée et l'imprimante la plus répétable, la plus sorry, I have to find my words in French now because I'm speaking English and French and I'm losing my French. Okay. I understand. So typically in the dental lab industry, labs face challenges around obsolescence and depreciation of equipment. Okay. Ce qu'on va rencontrer le plus comme inconvénient lorsqu'on va acheter une imprimante, c'est l'obsolescence. Lorsqu'on achète une imprimante, au bout de 2 ans, il y en a déjà de nouvelles qui sont sorties et qui sont plus performantes. Right. So usually labs will buy hardware and they'll use it for 2 years, maybe 3 years, and then they need to replace that. And Carbon solves that by using smart hardware that's infinitely upgradable because it's the software that actually is upgradable that makes the hardware smart. And the printer actually functions better 2 years late after you purchase it than it does on day one because of some of these reasons here. Donc c'est ça aussi qui chez Dental qui a fait qu'on avait vraiment envie de travailler avec Carbone, c'est que ils ont développé ce qu'ils appellent en anglais, j'ai essayé de le traduire, mais c'est un petit peu difficile, le smart hardware, c'est-à-dire que l'imprimante va vieillir, mais bien vieillir avec le temps. Elle sera peut-être même 2 ans après, peut-être plus performante qu'elle ne l'a été au départ, puisque le logiciel permet d'upgrader, de rendre l'imprimante encore plus productive. Et si jamais une nouvelle pièce arrive, l'imprimante a été pensée justement pour pouvoir changer ces pièces de façon très, très, très facile. Et l'imprimante ne va jamais tomber en panne non plus, puisque on a toujours quelqu'un de connecté à l'imprimante et qui va surveiller justement le comportement de l'imprimante. L'imprimante va envoyer quotidiennement des rapports et en regardant ces rapports, on peut voir si l'imprimante justement imprime bien, imprime correctement, et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir envoyer des pièces proactivement au laboratoire pour pouvoir justement réparer l'imprimante. Donc on a toujours une imprimante qui sera en fonction au laboratoire. These printers are connected devices that send out over 1 million points of data a day that is analyzed at Carbon, and we're looking for things to go wrong before they do, which eliminates the printer from going down because we can replace parts as like this oxygen sensor, monitoring this oxygen sensor to look for an issue before it causes the lab a problem. We'll come out and repair the part that's failing before it causes the printer to go down and stops production. Ici, on voit un petit peu les alertes qui peuvent être lues et reçues par les techniciens de Carbone. Donc ici, on a un contrôle, par exemple, du module d'oxygène qui nous permet de voir si l'imprimante, par exemple, imprime correctement, ou on voit toutes les alertes qui peuvent être reçues aussi par les techniciens de Carbone. Donc cette maintenance, en fait, cette surveillance presque préventive permet à l'imprimante de fonctionner tout le temps et de ne jamais tomber en panne. Also, software updates and software improvements like this denture auto nesting software that enables our labs to save time. Donc, il y a aussi l'intelligence artificielle qui a été pensée et à chaque fois, le logiciel va s'améliorer au cours du temps. Ici, on voit ce qu'on appelle l'auto-nesting pour des bases de prothèses amovibles. Ici, on voit que tout a été sélectionné et sur le plateau, tout vient se positionner automatiquement avec les supports qui permettent d'être imprimés correctement. Donc ça fait partie du package, ça fait partie de la philosophie de Carbone d'améliorer à la fois le logiciel, mais aussi la partie hardware, la partie imprimante. There are some really interesting applications that are now in heavy use in the United States, like 3D printed dentures and 3D printed splints and night guards. Ici, on va juste développer 2 matériaux très populaires et qui sont de très très bonne qualité sur l'imprimante.
les gouttières, gouttières d'occlusion avec le matériau key splint et le complet haut et bas avec les matériaux lucitone de chez Dentsply. And these are bringing production savings. We are facing staffing shortages. And so being able to find experienced removable technicians is becoming very challenging. So this enables labs to use their experienced removable technicians and transfer them off the bench into digital roles, and brings a lot of benefits to clinicians and patients, like you can see listed here on this slide. Ce que Jimmy nous dit, c'est que on a une pénurie maintenant de techniciens, hein, on le sait, surtout sur la partie amovible. Et on peut maintenant, alors peut-être parce que le travail était un petit peu moins sexy peut-être au laboratoire que de faire de la prothèse conjointe, que de monter de la céramique ou travailler sur d'autres types de matériaux. Et maintenant, on peut justement attirer un peu soit les nouveaux prothésistes, ou soit tirer un peu vers le haut les prothésistes qui sont au laboratoire grâce à ces nouvelles technologies où on va pouvoir les mettre vraiment sur la partie digitale, où ils vont pouvoir apporter leur savoir aussi aux techniciens qui vont utiliser cette partie-là pour justement pouvoir utiliser l'imprimante 3D carbone. Donc ici, on voit la partie gouttière. La partie gouttière avec un matériau qui est soit dur ou soit souple. Le matériau souple est vraiment très très bien. On a vraiment un matériau qui est vraiment très souple et qui ne va pas casser. Et on va le voir sur la prochaine slide, le lucitone. An example of the speed, producing 10 key splint night guards, and the printing time is about 1 hour and 39 minutes. Ici, on voit sur le plateau d'impression le positionnement des gouttières, et on voit un peu le temps d'impression pour 10 gouttières ici en 1h39. Donc, ce qui est plutôt très rapide. Jamie, you want to... Yep. Likewise for the dentures, very similar benefits for clinicians and patients. We have the Lucitone digital print denture is twice the work of fracture rating when it's in the mouth at body temperature at 3,000 joules per meter squared. It's also cutting out the need for clinical appointments down to 3 and 4 from the traditional 5 and 6 appointments. Donc ici, on a les mêmes avantages que pour les gouttières que tout à l'heure, mais en plus, on a un matériau qui, une fois imprimé, une fois terminé, est encore plus résistant que le matériau de base, que la résine lucitone de base. On va être 2 fois plus résistant une fois qu'il est positionné en bouche et qu'il est à la bonne température. Et en plus de ça, on peut aussi sauvegarder quelques rendez-vous puisqu'on peut livrer les prothèses plus rapidement grâce aussi à la fonction d'essayage. On va pouvoir imprimer directement un complet et on va pouvoir justement régler cet essayage. Et une fois que l'essayage est validé, on va pouvoir imprimer la base en lucitone et les dents ou usiner les dents. And an example of the speed that you can produce denture bases on a carbon printer. We see 8 Lucitone digital print dentures bases printing in about 2 hours and 16 minutes. Ici, on voit qu'on a 8 complets duo, alors 4 complets haut et bas plutôt, positionnés sur la plateforme d'impression, et tout ça va être imprimé en 2h16. Donc au bout de 2h16, on va récupérer ces bases et on va pouvoir y coller les dents. Ensuite, on met un petit coup de polisseuse et c'est fini. Donc en 2h16, on a notre production qui est faite et qui est terminée, ce qui est assez rapide. So Greg, this really shows the advantages of additive manufacturing and the speed at which you can produce and create parts versus traditionally by hand or even by milling. Milling is a pretty slow process for dentures, and the speed is, probably 1/3 the amount of time when printing dentures. Jamie me fait remarquer que c'est important de bien prendre en compte que l'impression
surtout pour cette partie-là, surtout pour les dentures, pour les complets haut et bas, c'est vraiment très, très rapide. Soit par rapport à l'usinage, lorsqu'on va usiner dans un bloc, ça va prendre beaucoup de temps. Le résultat sera très bon, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que pour l'impression. Et lorsqu'on le fait à la main, c'est incomparable aussi. On aura toujours des process qui seront beaucoup plus longs que l'impression 3D. And the newest innovation to come from Dentsply with Lucitone digital print is the ability to print the denture teeth instead of only using the carded denture tooth, and also the ability to mill PMMA discs to produce denture teeth, which means you're not limited in the amount of vertical dimension you have for a patient, and it allows you to basically produce a denture for almost any patient with printing the tooth or milling the tooth, in addition to the carded tooth. Le challenge qu'on pouvait rencontrer avec la production de complets haut et bas comme ça, c'était surtout la dimension verticale. On n'avait parfois pas la place de mettre les dents avec les plaquettes dedans. Ici, grâce au partenariat que Carbone a avec Dentsply, on a la possibilité de retrouver soit de la résine qui va nous permettre d'imprimer justement les dents, ou des disques de PMMA de chez Dentsply qui vont aussi nous permettre d'usiner cette fois des arcades complètes qu'on va venir clipper sur la prothèse. Donc, c'est deux façons de travailler. Soit on va imprimer, soit on va usiner les dents, mais on n'est pas obligé maintenant d'utiliser les cartes de dents avec les plaquettes de dents. On peut utiliser les trois solutions, soit les plaquettes de dents, les dents à usiner ou les dents à imprimer. So, in summary, we are not just a 3D printer company. A lot of folks, or a lot of people just think of Carbon as a 3D printer company. We're actually a hardware, software, materials company. We're a production partner for labs. And, we understand very well that our success depends on the success of our customers and of our lab customers and of their clinicians and the patients. And so we are a full solution company, not just producing 3D printers. Une slide aussi très importante, c'est que Carbone n'est pas juste une entreprise d'impression 3D. C'est vraiment un workflow complet, un flux numérique complet qui va prendre en compte les logiciels, le hardware, les matériaux, mais aussi le savoir qu'il y a derrière. Derrière, il y a une team énorme, une équipe de prothésistes, mais aussi de techniciens qui sont vraiment là pour nous aider et pour aider les laboratoires justement à performer et à optimiser justement leur production. Thank you very much for your time and for your patience with me for not speaking French and allowing Greg to translate for me. Thank you, Greg, very much. I appreciate it, and happy to answer any questions that anybody has. Let's see. I'm just opening the windows with questions just to see if there are any questions. But juste avant de prendre les quelques questions qu'il pourrait y avoir, je voulais déjà vous remercier, Jamie et Suzanne. So thank you, Jamie and Suzanne, for being here. Et je voulais aussi finir la traduction en disant que voilà, c'était une compagnie qui développait tout le temps, qui était tout le temps dans l'innovation et qui recherchait aussi à aider les laboratoires. Donc, c'est un vrai partenaire. Ce n'est pas juste une société d'impression 3D, c'était vraiment un vrai partenaire au quotidien. Okay, I guess it was crystal clear because there are no questions. Yes. Either way, questions or not, I'm very happy to be here, and thank you so much for your partnership, Greg. We really appreciate it and are looking forward to working with you. And if there's questions that come in, I'm happy to help them answer them via email or whatever is most useful. Yep. So. Yep, I will translate that. Bon, comme on voit qu'il n'y a pas de questions, je pense que tout a été très clair. Vous pouvez retrouver toutes les informations et ce webinaire sur le site de Dentalink, www.dentalink
/carbone.fr. Une question arrive. Okay, so there is one question actually. The question is, I just translated to you because I don't want just to reply in French. Maybe it will be boring for you. So I want you to be part of this. The question is, I don't get how to glue the teeth on the denture base. So maybe I can answer that if you don't mind. Sure. En fait, il y a 3 types de dents. Soit les dents sont des dents qu'on a traditionnellement, qu'on retrouve sur des petites plaquettes et qui sont enregistrées dans le logiciel qu'on va utiliser pour faire la base de résine et qu'on va pouvoir ensuite coller avec une résine spéciale sur la base. Soit on va imprimer d'autres dents. Donc là, de la même façon, on va imprimer des dents qui ont une forme spéciale dans laquelle on peut faire un petit cran, par exemple, pour pouvoir venir mettre ces dents. Ou soit on va usiner. Là, on peut usiner, par exemple, des petits secteurs de 3 dents qu'on va venir justement positionner aussi sur la base directement. Okay, I explained the 3 different ways to use the teeth, or corded teeth, milled teeth, or printed teeth, and you just have to glue it. Donc les dents sont collées. Yes, the teeth they are not glued. Sorry. Les dents ne sont pas collées, mais vous devez utiliser de la résine. Il y a une résine spéciale de chez Dentsply aussi qui est fournie avec, qui vous permet de faire la liaison entre les dents et la résine. Yeah, Greg, I'm assuming what you're saying is that the fusing material that you use to bond the teeth to the base is the same parent material as the base and the teeth. Yep. So yeah, and so then the final curing process fuses them all together and makes an extremely strong bond, not like gluing them in, but actually not gluing. Yeah, that's what I said. Yeah. Je reprécise ce que Jamie a dit, c'est que elles sont pas juste collées. Il y a une résine spéciale et avec la photopolymérisation, ça ne devient plus qu'une seule et même pièce et ça devient vraiment très solide. Et le logiciel gère précisément l'alvéole. Les logiciels sont prévus pour ça. Peu importe le logiciel que vous utilisez, les logiciels aujourd'hui savent le faire. Greg, I'd also mention that with the printed tooth material, because it's the same material as the base, just in a different shade, it also is 3,000 joules per meter squared, work of fracture rating when in a mouth at body temperature. So the entire denture is 3,000 joules per meter squared, extremely strong. Okay. Et ce que Jamie rajoute, c'est que la résine qu'on va rajouter justement pour faire la liaison entre les dents et la base a la même propriété que la résine elle-même. Donc on est à 3000 joules par mètre carré, ce qui rend la prothèse vraiment très solide, et pas juste la prothèse, mais même là où on a collé les dents. L'ensemble de la prothèse reste très solide. Okay, I'm just waiting a couple of minutes just to see if there are no questions, but thanks again, guys. It was really nice. Sometimes I just lost my French, I was like, I don't know if you know Jean-Claude Van Damme, but I was speaking French and English at the same time. It's very difficult sometimes. On peut réaliser d'autres pièces. Et il me faudrait préciser votre question parce qu'on peut réaliser beaucoup de pièces. Par exemple, des pièces pour le fauteuil. C'est-à-dire des prothèses provisoires, par exemple. J'imagine. Des trucs qui cassent. C'est-à-dire. Je comprends pas trop la question. Est-ce qu'on peut rajouter des trucs pour le fauteuil? Ah, si vous cassez quelque chose sur le fauteuil, par exemple, j'ai bien besoin que vous précisiez un petit peu la question là, parce que je vois pas trop ce que copier une pièce. Oui. Techniquement, vous pouvez imprimer ce que vous voulez à partir du moment où vous avez la bonne résine pour le faire. Si vous avez une pièce qui a cassé, si vous savez la designer après en 3D pour pouvoir la refaire, techniquement, il n'y a pas de souci pour le faire. Je vais juste traduire la question. I'm asked if it's possible to print
something that has broken, for instance, not only for dental. Would you maybe explain just a little bit more for me, the question? It's a weird question, tricky question. The question is it possible to print something that is not related to dental? So I guess the question is, can you do something else? If you want to print like a keychain or something like this, is it possible to do it? So I already answered, yes, it is possible. If you know how to design it, then you can print it. Absolutely. Et donc, il y a des logiciels pour ce genre de design. Pour le design dentaire, oui, il y a des logiciels qui font ce genre de design. Et il y a des logiciels qui permettent aussi de faire toutes sortes de design. Mais là, si c'est plus dans le dentaire, là, je peux pas trop vous aider. OK. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions sur le site directement de Dentalink. Vous allez sur www.dentalink/carbone. Vous avez la page carbone qui s'affiche et vous pouvez retrouver un lien pour poser toutes vos questions. Ou vous avez aussi la possibilité de nous envoyer directement un mail. Je m'appelle Greg. Mon mail, c'est très facile. C'est greg@dentalink.fr. Très facile de nous retrouver. Je vous conseille aussi d'aller visiter le site de Carbone qui est très, très bien fait. Il y a beaucoup de choses. On voit comment sont faits les semelles, les selles pour vélo et tout. C'est vraiment super. Merci pour votre participation. Thanks a lot, guys. I think we are done now. Thanks again. I would like to do it every week if it's possible, but let's see. Thank you. Thank you so much. Jamie, Suzanne, thanks a lot, and we talk soon. Okay. Have a great day. Bye, everybody. Bye. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.